Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous des réflexions qui concernent les temps de la fin. J'ai eu à expliquer dans d'autres capsules que ces réflexions ne doivent pas produire en nous la peur, mais plutôt ça doit nous aider à nous préparer progressivement, quel que soit le moment que cela va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais développer une série d'enseignements à travers lesquels je dirai chaque fois qu'est-ce que je vous encourage à faire. Pendant ce temps, nous avons besoin, particulièrement en ce temps-ci, du discernement. Alors, c'est le thème de cette capsule, le discernement, l'importance du discernement dans le temps de la fin. L'importance du discernement dans les temps de la fin. La parole de Dieu nous montre que dans les temps de la fin, il y aura d'abord beaucoup de falsifications et il y aura beaucoup de sensationnalisme. Voyez-vous, déjà le 2. Il y aura beaucoup de choses, de faux prophètes, de fausses choses falsifiées, et il y aura du sensationnalisme. Les gens vont courir derrière les miracles, ils vont courir derrière ceci. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le discernement. Et à travers tout cela, ils vont courir à leur perte. Voilà pourquoi je pense que c'est très important de parler de l'importance du discernement en ce temps-ci, en ce temps de la fin. Donc pour le temps de la fin, le discernement a une grande importance comme qualité, comme aptitude pour les enfants de Dieu. Nous devons nous exercer vraiment au discernement et la parole de Dieu nous donne des éléments pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous y exercer. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2, il est dit, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns, donc les gens qui avaient déjà la foi, les gens qui étaient chrétiens, les gens qui avaient cru en Jésus-Christ, les gens qui avaient accueilli l'évangile, la Bible dit dans les derniers temps, certains vont abandonner leur foi et ils vont s'attacher à d'autres doctrines démoniaques. Mais ils ne sauront pas que ce sont des doctrines démoniaques. Voyez-vous pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un discernement? Parce qu'on peut être de bonne foi, j'ai toujours dit dans mes enseignements, on peut être sincère sans être dans la vérité. La sincérité n'est pas synonyme de vérité. On peut être dans le faux, mais être sincère. Alors c'est important, le discernement, c'est vraiment comme en fait la lumière de la conscience dans notre vie, le discernement. Voilà pourquoi nous voulons examiner ce dossier. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3, je prends juste un passage, la parole de Dieu dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus. Ils sont déjà dans le monde. Et ce sont les instruments que Satan va utiliser dans le temps de la fin pour, en quelque sorte, envenimer la foi de plusieurs chrétiens, de sorte que plusieurs vont abandonner leur foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous avertit. Tout ce que nous sommes en train de donner comme enseignement, ce sont des avertissements. Non pas pour faire peur, mais pour nous préparer, moi y compris. Nous devons tous nous préparer à cela. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous partageons, n'est-ce pas, ces affaires. Nous revenons à la parole de Dieu parce que nous pouvons nous tromper. Tout le monde peut se tromper. Moi, je préfère vous partager la parole de Dieu parce que la Bible dit la parole de Dieu ne se trompe pas. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour réfuter, mais aussi pour équiper les enfants de Dieu en tout temps.
mais spécialement dans le temps de la fin, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de confusion, il y aura beaucoup de séduction, il y aura beaucoup de sensationnalisme, et il y aura beaucoup, n'est-ce pas, et la parole de Dieu dit de falsification. Voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Alors, si on regarde d'abord dans l'étymologie du mot, le discernement, donc on voit bien que l'étymologie du mot grec donne deux verbes pour exprimer l'acte de discerner. Alors, premièrement, diakrino et deuxièmement, dokimazo. Alors donc, diakrino signifie séparer, trier. Quand les pêcheurs vont pêcher, tout ça, ils vont commencer à trier le poisson, le bon poisson, ils vont trier les crevettes, ils vont trier ceci. Ce qui n'est pas bon, mangeable, ils vont prendre, ils jettent ça dans l'eau. On appelle ça discerner, donc trier. Diakrino signifie aussi juger, distinguer. Nous distinguons le vrai du faux, par exemple, en ce terme-là. Distinguer, n'est-ce pas, juger, dans le sens, par exemple, qu'on voit des nuages dans le ciel, on dit d'habitude quand les nuages viennent de ce côté, en principe, il y a la pluie. Alors, donc, on est capable de juger. On n'a pas encore vu la pluie, mais juste la position des nuages, on sait que la pluie va s'en venir. Alors donc, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, et il est question de cela d'abord dans Diakrino. Voilà, donc c'est un travail qui est plus intellectuel, un travail de connaissance de la réalité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un tri et il s'agit de jugement dans ce travail qui est lié à l'expérience. Donc c'est vraiment un jugement sur base d'expérience. À force de voir, quand le nuage vient de ce côté, on dit non, ça ne va pas pleuvoir. C'est l'expérience qui aide à faire le discernement en ce sens-là. Alors, le deuxième verbe, c'est dokimazo, donc, qui signifie mettre à l'épreuve, éprouver. Voyez-vous, éprouver. Dans l'ancien temps, vous voyez, quand on vendait du vin ou bien de l'huile et tout ça, alors les gens fabriquaient, n'est-ce pas, des vases de terre, de cuves en terre. Alors ils mettaient au feu et tout ça. Mais on les gardait dans une salle pendant qu'ils séchaient. Mais il arrivait que parfois des cuves se cognent et puis il y a des fissures. Alors voilà, quand les gens venaient acheter du vin, ils mettaient du vin dans les cuves qui ont des fissures. Et à la fin, quand ils retournaient, ils voyaient qu'il y avait des cuves où le vin, il n'y avait plus de vin. Et il avait remarqué que le vin avait coulé. Maintenant, ils ont fait un truc pour discerner. Quand ils venaient acheter des cruches, quand ils venaient acheter ces vases-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une torche, ils allumaient à l'intérieur et ils faisaient circuler un peu le vase pour voir s'il y avait, ils percevaient la lumière de l'extérieur, ils savaient qu'il y avait des fissures. Donc c'est ça, on va dire discerner. Vous voyez, vous utilisez une technique pour éprouver. Vous éprouvez la chose. Voyez-vous, quand vous allez à la banque ou bien quelque part avec des gros billets d'argent, tout ça, en dollars ou en euros, de gros billets, et que vous voulez déposer ou bien échanger, vous allez voir facilement dans certaines banques, ils ont une machine, ils vont faire passer ce billet par cette machine pour éprouver vos billets, s'ils sont de vrais ou bien s'ils sont de faux. Parce qu'à l'œil nu, parfois, on ne peut pas voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. À l'œil nu, on ne peut pas voir. Donc parfois, ça prend des machines pour éprouver. Alors, en ce moment-là, on va parler de dokimazo. Donc, mettre à l'épreuve. On va mettre ton billet à l'épreuve à travers une machine. Si ça passe bien, alors on te dit, bon, c'est un bon billet. Mais sinon, alors on dit, non, ça, ce sont de faux billets et on alerte la police. Voyez-vous, le discernement consiste en cela aussi. Ça consiste en cela aussi. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7, « Aussi tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut pour un peu de temps encore que vous soyez affligés par toutes sortes d'épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, la valeur éprouvée, à travers les épreuves, on éprouve votre foi. Voyez-vous? Afin que la valeur éprouvée de votre foi,
de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui est pourtant éprouvé par le feu, provoque louange, gloire et honneur. Voyez-vous? Donc, il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie que le Seigneur va permettre simplement pour éprouver notre foi. Simplement. Pour voir quelle est notre attitude. Il y a des gens qui s'attachent à Dieu simplement parce qu'il donne. Ah, je bénis le Seigneur, il m'a donné, il m'a béni, il m'a fait ceci et tout le reste. Dieu dit, mais je vais voir s'il peut me bénir aussi quand je ne veux pas donner. Tu te mets à jeûner, à prier, à faire des choses et tu n'obtiens absolument rien de ce que tu demandes. Absolument rien. Et là, tu abandonnes, tu dis, ça ne vaut pas la peine. Tu oublies que c'est le même Dieu qui t'avait donné avant et pour lequel, n'est-ce pas, tu t'exaltais, le Dieu que tu avais béni. Dieu peut permettre des épreuves pour nous éprouver, pour éprouver notre foi. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions vraiment prendre conscience de cela. Donc, voilà, un travail de mise en épreuve bien concrète. Donc, nous devons nous aussi éprouver la réalité que nous voulons discerner. Nous devons le mettre à l'épreuve. Nous devons mettre à l'épreuve les valeurs qui y sont impliquées. Nous devons vérifier vraiment, est-ce que ce sont des valeurs qui amènent à la vie éternelle ou bien ce sont des valeurs de courte jouissance, voyez-vous. La parole de Dieu, c'est Paul d'ailleurs qui donne un conseil, il dit, tout ce qui est comment je vais dire, permis n'édifie pas. Il y a des choses qui sont permises dans la vie, mais c'est à vous à discerner, est-ce que ça va m'édifier? Je suis seul. Je peux boire, on va dire, si je veux acheter l'alcool, on va dire, bon voilà, montre ta carte, oh, tu es adulte. Bon, moi j'achète des caisses d'alcool de 40%. Alors imaginez un peu, je viens, je suis seul, je commence à boire, c'est permis. Non, je ne fais aucune infraction parce que je suis adulte. Mais peut-être c'est que je ne sais pas, à force de boire, mon corps va commencer à ressentir un besoin et je vais commencer à répondre à ces besoins et je deviens alcoolique. Donc, ce qui était permis dès le départ, je ne m'étais pas posé la question, est-ce que ça va m'édifier dans ma vie humaine? Est-ce que ça va m'édifier dans ma vie de couple, dans ma vie de société? Il y a plusieurs couples qui ont connu de ruptures, simplement, justement parce que les gens n'avaient pas discerné qu'en prenant la boisson de façon fréquente, ça peut créer des problèmes après. Ils n'avaient pas discerné cela. Ils ont créé des problèmes, le couple et puis la famille s'est disloquée. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de discernement. Dans les temps de la fin, le discernement aussi par rapport aux gens. Nous avons parlé de refuge. Nous devons rester ensemble, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Nous devons tout le temps exercer le discernement pour savoir qu'est-ce qui est bon de dire devant toutes ces personnes-là, sans blesser quelqu'un, sans choquer, sans vraiment, envenimer l'atmosphère du groupe. Nous devons aussi savoir à quel moment je peux faire une remarque à quelqu'un. Comment je dois faire une remarque à quelqu'un. Tout cela demande du discernement pour bien vivre le refuge. Parce que si on reste dans le refuge pendant longtemps, ça demande vraiment qu'à tout moment qu'on puisse vivre en harmonie, qu'on puisse vivre dans l'amour, dans un bon climat. Mais pour qu'il y ait un bon climat dans le refuge, il faut aussi qu'il y ait un bon discernement. Quand faire une remarque, quand parler à quelqu'un, quand blaguer, quand faire ceci, comment obéir, pourquoi obéir. Nous devons travailler le discernement en vue de tout cela aussi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous parle donc de ces choses-là. Nous voyons que dans la Bible, la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, nous parle déjà de discernement. Il est important que nous puissions vraiment en prendre compte dans la parole de Dieu. Nous voyons que dans les évangiles, évidemment, le discernement, nous voyons que le discernement, n'est-ce pas, est plus vécu plutôt que conceptualisé, n'est-ce pas? Mais face aux communautés chrétiennes naissantes, n'est-ce pas, le discernement était devenu plus réfléchi. Alors, vous voyez, on voit par exemple, Paul va donner des critères de discernement.
Parce qu'on va voir que dans la communauté naissante, les gens viennent de différentes cultures et ils apportent parfois des éléments culturels dans le milieu de foi chrétien. Alors donc, ce qui fait que ça prenait beaucoup de discernement. Il fallait structurer le discernement. Dire par exemple, voilà, il faut que le pardon, l'amour mutuel, mettre des choses ensemble et s'occuper des plus petits, des plus pauvres. Mais, toutes ces choses-là, ça devait devenir des critères de discernement. Donc on le voit vraiment dans la parole de Dieu que dans les communautés naissantes, le discernement est réfléchi. Donc Paul donne beaucoup d'éléments qui doivent, n'est-ce pas, refléter les discernements chrétiens. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3, donc Jean appelle à discerner les esprits de ceux qui nous transmettent la parole de Dieu. Nous devons vraiment, bien aimé, n'ajouter pas foi à tout esprit, mais éprouver, voyez-vous, donc éprouver, dokimazo, donc mettez à l'épreuve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. Donc nous voyons ici mettre à l'épreuve, nous devons vérifier, nous devons éprouver, n'est-ce pas? Ce discernement des esprits consiste donc à reconnaître sous quelle influence, sous l'influence de quel esprit la personne qui parle est en train de parler. Parce qu'il ne suffit pas de voir les miracles, il ne suffit pas de voir des grandes choses. Parfois, tout cela est en train de se faire sous l'influence d'un mauvais esprit. Donc, nous avons entendu parler des doctrines des démons, sous l'influence d'un démon. Mais nous voyons juste des choses qui n'est-ce pas, sensationnelles, et nous courons vers cela. Nous devons apprendre à discerner. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, dans les critères de discernement que nous donne souvent le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit vraiment, celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, alors celui-là est de Dieu. Donc on commence d'abord par des petites choses comme ça, la confession de notre foi. Quel est le premier critère? C'est le critère de la foi. Donc voilà, l'apôtre Pierre nous dit cela. La confession, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est né de la Vierge Marie, alors celui-là, vraiment, il n'est pas. Alors, il n'est pas de Dieu. Là, il ajoute aussi qu'il y a un autre critère qui authentifie quelqu'un qui est vraiment emporté par Dieu, par l'Esprit de Dieu, c'est l'amour fraternel. Et celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain qui a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est très très important que nous puissions faire attention à cela. L'amour fraternel est donc la pierre de vérification, n'est-ce pas, de la foi et de l'amour de Dieu. Donc voici un peu comment on va commencer à schématiser le discernement en termes de critères. Alors, dans les lettres de Saint Paul, nous voyons le discernement concerne aussi à faire attention, mettre un peu l'antagonisme, l'opposition entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit, donc entre ce qui est vrai et ce qui est faux, n'est-ce pas? Vraie doctrine ou fausse doctrine, ça c'est Paul, les critères de discernement, ce qui est esprit des ténèbres ou ce qui est esprit de lumière. Donc, il met en opposition le bien et le mal. Il va mettre en opposition la grâce et le péché. Il va mettre en opposition l'homme ancien et l'homme nouveau, ou le vieil homme et l'homme nouveau. Il va mettre en opposition, n'est-ce pas, la liberté et l'esclavage. Donc, nous devons discerner cela. Quand nous prenons une décision, est-ce que ça va nous amener à la liberté ou ça va nous amener à l'asservissement? Nous devons vraiment en faire les critères. Est-ce que ce que nous prenons comme décision va amener à faire abonder la grâce en nous, ou bien, n'est-ce pas, ça va nous enfoncer dans le péché? Quand nous prenons telle décision, est-ce que nous allons renaître comme un homme nouveau, ou bien nous allons continuer, malgré ce que nous avons fait, n'est-ce pas, à marcher comme un vieil homme? Donc, c'est tout cela qui fait l'objet, n'est-ce pas, du discernement. Alors, Paul va écrire aux Romains, évidemment, donc, pour moi, c'est vraiment presque une définition qui donne du discernement. Il dit ceci, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme, n'est-ce pas, et vous fasse discerner
dokimazo, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voici les critères du discernement dans Romains 12, 2. Donc, il ne s'agit pas simplement de découvrir que ce qui est bien, n'est-ce pas, ou ce qui est juste pour se contenter du minimum. Mais Paul veut nous amener vraiment à quelque chose de plus. Nous discernons ce qui a de meilleur. Ce qui a de meilleur, n'est-ce pas? Nous discernons ce qui est parfait. C'est ça, en fait, ce qui peut nous faire croître constamment. C'est ça que nous discernons. Nous discernons donc parce que la vie spirituelle implique une attention aux signes, à ce qui fait croître, aux signes de croissance. Nous ne pouvons pas rester au même niveau. Nous devons croître dans la vie. C'est pour cela que Paul toujours parle beaucoup. Et je vous parle de la parole de Dieu pour que vous compreniez tout ce qui touche, n'est-ce pas, au discernement. Donc, dans Hébreux 5, verset 14, la parole de Dieu dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, la nourriture solide, nous sommes appelés à croître, c'est une croissance, les signes de croissance. Est-ce qu'en prenant telle décision, est-ce que le discernement que je fais, ce que je mets en épreuve, est-ce que ça va me donner quelque chose qui va me faire croître ou bien quelque chose qui va me maintenir dans mon vieil homme? Voilà un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à marcher dans la maturité pour mieux discerner ce signe que nous connaissons d'ailleurs très très bien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis les enseignements de la fin des temps sont nécessaires. Les enseignements de la fin des temps viennent nous faire prendre conscience que le discernement est un élément très très important. Il y en a tellement des enseignements en ce qui concerne la fin des temps, mais ce qui manque, c'est le discernement. Il y a beaucoup d'enseignements sur la fin des temps. Beaucoup. Les enseignements qui disent ceci, il y a beaucoup de révélations personnelles. Il y a toutes sortes de révélations. Tel va dire le Seigneur m'a dit ceci, tel va dire la Vierge m'a dit ceci, tel va dire tel saint m'a dit ceci. Tout cela, ce sont des choses qui sont n'est-ce pas, véhiculées par le média. Comment savoir que c'est vrai? Comment savoir que c'est faux? En ce temps de la fin, la parole de Dieu dit, il y en aura encore des gens qui vont dire cela, que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a donné ceci, comme mission, il y en aura encore davantage. Comment discerner? Comment nous devons, le discernement devient très important, chers frères et sœurs, parce que sinon, nous allons nous égarer par amour, par sentiment, par imprudence, ou par négligence, nous pouvons adhérer à quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Par amour, par sentiment, par négligence, nous pouvons adhérer à quelque chose qui est complètement faux et qui peut nous éloigner de Dieu et de sa volonté. C'est pour cela que c'est très très important vraiment le discernement. Donc à cause du manque de jugement, de manière consciente ou non, nous avons permis, n'est-ce pas, la prolifération de faux, de la falsification aujourd'hui. Parce que les gens ne discernaient pas. L'ennemi profite de notre ignorance pour nous rendre captifs. Il profite de notre ignorance. C'est notre problème si nous ne comprenons pas les choses. Mon peuple meurt faute de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, nous allons faire de mauvais choix. Et chaque choix a des conséquences. Tout le choix que tu fais, tu restes endormi là, tu ne fais pas, tu ne travailles pas, tu restes toujours endormi. Il y a des conséquences. Au moment où tu voudras t'acheter ceci ou avoir tel type de nourriture, tu ne pourras pas. Ça, c'est la conséquence de ton attitude maintenant. Mais la conséquence vient après le choix. Voyez-vous, la conséquence vient après le discernement. Pas avant le discernement, après le discernement, après le choix. Mais c'est important que nous puissions faire le bon choix, que nous puissions faire le bon discernement pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans ce qui nous a été, ce qui a été dit. Voilà.
Nous appartenons aujourd'hui à une société qui a changé le bien en mal. Aujourd'hui, de plus en plus, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, ou encore le bien et le mal, c'est la même chose. Notre société d'aujourd'hui, c'est vraiment une société de comme ça, où la confusion, les gens peuvent aller chez Baal, Dieu Baal, ils peuvent aller chez Dieu Yahweh, hein, comme à l'époque du prophète Élie. Donc, c'est cette confusion-là. Élie dit, à un moment donné, arrêtez de tergiverser. Vous devez discerner, choisir quel est le Dieu que vous voulez adorer. Pour cela, nous allons mettre le Dieu à l'épreuve. Nous allons mettre le Dieu à l'épreuve, que le Dieu eux-mêmes puisse parler. Élie a mis le Dieu à l'épreuve, le Dieu Baal et le Dieu Yahweh. Et on sait comment ça finit. Ça finit avec la victoire du Dieu Yahweh. Et les gens de Baal se sont mis, n'est-ce pas, à genoux en disant, ah non, le peuple, pardon, en général, ils ont dit, non, maintenant c'est Yahweh que nous voulons servir. Mais il fallait cette mise à l'épreuve. Même Dieu, on l'a mis à l'épreuve. On devait savoir quel est le Dieu qu'il faut adorer. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, notre monde, c'est la même chose. Donc, on est dans un monde de confusion. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tout est permis dans notre société d'aujourd'hui. Mais si nous n'avons pas le sens de discernement, imaginez-vous, le mal a été tourné en bien dans les pratiques de contre-nature. Nous le savons. Dans ce contexte, le discernement devient une nécessité pour nous, les chrétiens. Une nécessité. En vivant dans ce monde, nous allons vivre dans ce monde, mais avec le discernement, nous pouvons vivre différemment. Nous pouvons vivre autrement. Nous pouvons vivre dans la qualité. Nous pouvons vivre dans le respect de notre foi à cause du discernement. Remarquez un peu, par exemple, dans certaines provinces ici au Canada, hein, tout le monde sacre. Le nom de Dieu, on peut l'utiliser comme on veut, on peut sacrer comme on veut. Et même les chrétiens ont commencé à adopter le langage du monde par manque de discernement. Ils ne comprennent pas que c'est un blasphème, par manque de discernement. Voyez-vous, en ce temps-ci, où les signes sont donnés, c'est pas, Jésus dit, personne ne connaît le jour, mais il viendra comme un voleur. Parce qu'il viendra comme un voleur, nous sommes appelés simplement à nous préparer. C'est pour cela que le discernement fait partie de cela. Voyez-vous, Dieu agit et parle à travers les hommes et les femmes, mais aussi à travers des songes et des visions, n'est-ce pas? Il parle à travers des signes, à travers des miracles. Il peut se servir des obstacles, il peut se servir des épreuves pour parler. Il peut aussi passer par le pensée et par le sentiment, le ressenti pour parler à nous. Donc nous devons faire attention, nous devons discerner justement tout cela. Nous devons discerner nos songes. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi? Nous devons discerner nos visions. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi? Nous devons discerner les signes. Ça vient de Dieu ou de l'ennemi? Nous devons discerner les miracles qui nous sont donnés. Est-ce que ça vient de Dieu ou de l'ennemi? N'est-ce pas? Parce que si nous ne le faisons pas, nous devons discerner aussi tout ce qui passe dans notre pensée. Parce que ça peut être aussi un canal que l'ennemi utilise pour nous induire en erreur. Et tout ce qui passe dans notre sentiment, le ressenti, nous devons porter un jugement parce que ça peut nous tromper, ça peut nous amener ailleurs. Voyez-vous? Rappelez-vous que le diable, c'est un grand imitateur, hein, n'est-ce pas? Il peut reproduire certaines manifestations de l'esprit, hein, alors que ces manifestations sont dépourvues de la vie de Dieu. Mais il peut les reproduire. C'est là que le discernement doit aussi intervenir pour savoir si ces manifestations viennent de Dieu ou du diable ou simplement de notre convoitise. Voyez-vous, la Bible est la première source du discernement. Elle est la parole de vérité qui doit nous éclairer dans ce temps-ci. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin de revenir vraiment à la parole de Dieu pour comprendre vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Le temps est un facteur important dans l'exercice du discernement. Comme l'expérience d'ailleurs, le temps constitue une autre clé du discernement. Nous ne devons pas nous précipiter quand quelque chose arrive, quand une manifestation se fait. Nous ne devons pas nous précipiter. Nous devons prendre le temps d'observer. Nous devons prendre le temps d'analyser. Nous devons prendre ce temps-là. Voyez-vous, chers frères et sœurs,
prendre ce temps-là, observer, analyser et dire non, ces choses, non, c'est normal, ce n'est pas normal. La personne parle tout le temps de Dieu, mais on voit tout le temps dans son comportement des attitudes qui sont contraires à Dieu donne la paix. Dieu, la personne, la Bible parle de l'ordre, mais la personne qui parle de Dieu, il est désordonné. Voyez-vous? Et il ne respecte pas l'ordre dans l'église de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. On va parler. Donc la personne, tout ça, tu es toujours en train de parler de Dieu, mais dans l'autre temps, dans tes affaires, on voit tout le temps, et tu es toujours avec des couteaux, tu es toujours avec ceci, tu es toujours avec des armes, mais ce n'est pas, ça porte un problème. Voyez-vous? Le discernement doit se faire de cette façon-là. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, tout le temps nous voyons dans l'Ancien Testament, Moïse, David, Salomon, tous ces gens-là, Élie, et donc tout ce monde, il y a un verbe qui revient tout le temps, il alla consulter Dieu. Ils avaient d'habitude d'aller consulter Dieu pour avoir le bon discernement sur les choses. Ils avaient l'habitude d'aller consulter Dieu. Nous devons prendre au sérieux notre salut. Nous devons prendre au sérieux notre salut. Il est temps, n'est-ce pas, de revenir, de nous recentrer sur l'essentiel. Ne laissons personne nous séduire. Par contre, il faut croître dans la connaissance de la parole, la connaissance de Jésus-Christ, pour avoir l'assurance, n'est-ce pas? Nous avons l'assurance quand nous avons la connaissance de Jésus-Christ, nous avons la soumission à l'Esprit Saint. Et alors, quand nous sommes soumis au Saint-Esprit, il peut renouveler notre système de pensée. Et alors, il peut affirmer l'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour les autres. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, nous avons besoin de discernement. Adam et Ève, quand nous regardons leur vie, ils étaient aussi proches de Dieu. Tous les jours, Dieu venait parler avec eux. Mais ils n'ont pas été attentifs quand Satan est venu leur parler. Ils n'ont pas été attentifs. Satan leur a proposé un plus. Ah, vous savez, vous allez devenir comme Dieu. On veut du pouvoir. On veut un pouvoir qui ne passe pas par Dieu. Parfois un pouvoir qui est dans le New Age, dans le mouvement ésotérique. On va aller chercher des pratiques pour avoir du pouvoir. Exercer notre pouvoir sur les autres, envoûter les autres, envoyer des incantations sur les autres pour leur faire du mal. On veut ce genre de pouvoir pour montrer que nous avons quelque chose et que les autres doivent se soumettre à nous. Alors tout cela, la parole de Dieu, quand nous avons la connaissance de Jésus-Christ, quand nous avons la soumission au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, ça nous donne une assurance dans le discernement. Nous allons savoir que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le temps est mauvais. Adam et Ève étaient vraiment attachés à Dieu, mais à cause de cette négligence, quand Satan est venu leur parler, ils n'ont pas fait attention, ils se sont laissés faire, ils ont perdu leur position dans le paradis, ils se sont retrouvés à travailler la terre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la conséquence de notre choix, la conséquence du mauvais discernement, ça peut nous amener loin dans la punition. Ça peut nous amener loin dans la souffrance à cause de cela. Donc, notre problème, c'est que nous devons faire attention. La parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, dans le temps de la fin, les gens vont soigner plus l'apparence et ils vont renier la puissance. Or, la plupart des cas, nous savons que, n'est-ce pas, les gens aiment s'arrêter aux apparences. Le discernement, c'est quelque chose en profondeur. Le discernement, c'est vraiment, se fait avec l'intelligence. Hein? L'intelligence en latin, c'est intus legere. Lire à l'intérieur des choses. Je vois le nuage, je lis à l'intérieur des nuages, je dis il y a la pluie et je prends un parapluie pour sortir. Ça, c'est ça. C'est séparer les choses pour voir à l'intérieur. Mais les gens sont attachés aux apparences. Les gens aiment les apparences. Ils n'aiment pas analyser à l'intérieur. Ils n'aiment pas analyser en profondeur. Et c'est ça, la parole de Dieu nous dit, les gens vont suivre. Donc, au temps de la fin, les gens seront séduits par les apparences. Ils seront séduits par les apparences au temps de la fin, n'est-ce pas? Or, il y a des gens qui paraîtront vivants. La Bible dit dans Apocalypse 3, hein, ils vont paraître vivants, mais au-dedans d'eux, ils seront morts. Et on va suivre des personnes qui n'ont que la mort dans leur vie.
pour produire des œuvres mortes. On sera comme, n'est-ce pas, non pas comme des aigles, mais on sera comme de vautours. Voyez-vous? À cause de cela, parce qu'on n'a pas fait un bon discernement. La parole de Dieu nous invite vraiment et que nous devons faire un bon discernement pour distinguer l'ivraie de la de la bonne sémence. Le discernement nous permet cela. Distinguer l'ivraie de la bonne sémence. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'accompagnais mon père en forêt et parfois on se retrouvait, on voit comment une carapace d'un serpent. Mais alors là, on fouillait, on allait chercher un morceau de bois pour venir tuer, mais quand on venait, non, ce n'était pas un serpent vivant. En fait, le serpent s'était renouvelé, il a laissé juste ses écailles comme sous forme d'un serpent, mais nous, on pensait qu'il était vivant. On peut être trompé par les apparences. Et le temps de la fin, les gens vont suivre les apparences et ils vont renier la puissance, nous dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 5. Et c'est pour cela que nous avons besoin du discernement. Du discernement. Il y aura donc une grande confusion dans les temps de la fin et qui va entraîner une grande séduction, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit, même les élus perdront la foi. Waouh! Si les élus, les gens qui ont été élus doivent perdre la foi, ça signifie, mon frère, ma soeur, vous et moi, nous devons faire attention. D'où l'importance du discernement. Vous savez, dans la parole de Dieu nous montre, il y a des gens qui parlaient au nom de Jésus, mais qui n'étaient pas de Jésus. On a vu Paul, par exemple, il était en train d'enseigner, et puis une dame qui était au service de maître, ça dit qu'il invoquait des esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et il était là, les clients venaient, ils payaient, et puis il leur disait des avenirs, et puis là, elle allait donner l'argent à ses maîtres. Et voilà, quand Paul est venu prêcher Jésus-Christ, et quand Paul parlait, cette dame était là derrière pour dire, ah voilà, c'est un homme de Dieu, il vous dit la vérité, suivez-le, tout ça. Mais tout ce qu'il disait était vrai. Paul disait la vérité, effectivement, Paul disait la vérité. Suivez-le, effectivement, il fallait suivre Paul dans son message. Mais seulement, derrière cela, il y avait quelque chose. Et la parole de Dieu dit, Paul a commencé à discerner, il regarde et dit non, il y a un esprit faux. Et il a pris autorité, esprit faux, je t'ordonne au nom de Jésus, sors! Et cette femme est tombée, évanouie, et l'esprit est parti. Et le patron, n'est-ce pas, de cette femme se sont mis en colère contre Paul parce qu'ils savaient qu'ils n'auront plus de l'argent qu'ils gagnaient. Voyez-vous, même à travers, qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Rien du tout. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Mais derrière ce vrai, il y avait un faux esprit. Le discernement, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention à ce temps-ci. Parce que l'ivraie va grandir ensemble avec la bonne sémence. Et si nous n'avons pas le discernement à ce temps de la fin, nous ne saurons pas adopter la bonne attitude. Nous ne saurons pas dire les bonnes paroles et nous ne saurons pas dire pourquoi dans beaucoup de familles ils ont des problèmes. C'est parce que parfois les parents n'ont jamais discerné à quel moment parler aux enfants et de quelle façon parler aux enfants. Pourquoi il y a des familles, des problèmes dans des familles? Parfois, il y a des gens, des frères et sœurs, n'ont jamais discerné à quel moment il faut faire la remarque à telle personne et à quel moment il ne faut pas le faire. On pense que tout est permis, bon, ben, ça me vient comme ça, pouf, et puis je dis tout. Non, nous devons vérifier, est-ce qu'après avoir dit cela, j'aurai gagné l'âme de mon frère et de ma sœur. Voilà aussi le sens du discernement. Nous en aurons besoin. Si nous devons rester ensemble, des gens de différents caractères, rester ensemble pendant longtemps, nous avons besoin vraiment de savoir comment bien penser, comment bien parler, comment bien agir entre nous, comment bien communiquer. Et ça, c'est le travail du discernement. Le discernement dans Romains 12, c'est aussi un don de Dieu. Nous devons demander cela à Dieu. Alors vraiment, je termine avec ça, que le Seigneur vraiment vous donne la grâce d'obtenir ce discernement. Parce que ça vient de Dieu. Il faut demander. Salomon a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Et Dieu était content de voir qu'il avait demandé une bonne chose. Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais il lui a donné aussi beaucoup plus que la sagesse. Donc c'est important que nous demandions au Seigneur en ce temps-ci. Il y a tellement de confusion, même dans l'église.
il y aura de faux prophètes. Même dans l'église, de faux prophètes. Il y aura des discours contradictoires. Il y a des gens qui vont dire, ah, pour ceci. D'autres vont dire, non, contre ceci. Sur le même sujet. Et qui croire? Si nous n'avons pas le discernement qui est aiguisé par la parole de Dieu, nous pouvons suivre selon les sentiments, mais nous n'allons pas suivre selon la volonté. Nous pouvons être sincères, mais nous pouvons ne pas être dans la vérité. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors je prie Dieu que là où vous êtes vraiment, après avoir suivi cet enseignement, que vraiment le Seigneur vous donne cette grâce, ce don du discernement, que vous appreniez à discerner les choses dans le quotidien de votre vie, dans le quotidien. Au quotidien, apprenez, que vous appreniez à discerner, que l'Esprit Saint vous donne vraiment cette lumière intérieure de la conscience pour que la vérité puisse être le critère, toujours le critère de votre discernement. Et que le Seigneur vous accompagne en ce temps, qu'il vous donne l'assurance de sa présence et que vous ne puissiez pas abandonner votre foi au temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, richement bénis, là où vous êtes.